7h54 sur RMC, Bérengère Boquillon nous explique tout. La décision est tombée cette nuit dans l'affaire George Floyd. Le policier Derek Chauvin est reconnu coupable de meurtre. Un tournant dans l'histoire, un pas de géant vers la justice aux États-Unis, selon les mots de Joe Biden. Derek Chauvin a été reconnu coupable des 3 chefs d'accusation: meurtre, homicide involontaire et violence volontaire ayant entraîné la mort. Guilty, coupable, suivi de scènes de liesse qui ont éclaté dans les rues de Minneapolis après cette annonce. Alors que la garde nationale avait été déployée en force dans les rues de la ville depuis plusieurs semaines, les autorités craignaient qu'un acquittement provoque des violences. Il faut dire que le procès a été très suivi. Il était filmé et diffusé en direct par la plupart des grands médias américains. Rappelons, Bérengère, les faits qui ont conduit à ce procès. George Floyd, afro-américain, la quarantaine, costaud, est arrêté sur la voie publique pour avoir payé avec un faux billet de $20. C'était le 25 mai dernier à Minneapolis. Il est interpellé, menotté, plaqué à terre puisqu'il ne veut pas rentrer dans la voiture de police. Et là commence une agonie qui va émouvoir le monde. 9 minutes pendant lesquelles le policier Derek Chauvin, blanc, 45 ans, maintient son genou sur le cou de George Floyd. 9 minutes filmées par des passants et pendant lesquelles, à 27 reprises, George Floyd dira « Je ne peux pas respirer ». Il meurt quelques minutes plus tard. Le procès aura duré un peu plus de 3 semaines. Qu'est-ce qu'on y a appris ? D'un côté, la défense qui estimait que Derek Chauvin avait fait son travail, que George Floyd est décédé de problèmes cardiaques ajoutés à une consommation de drogue, mais qu'il n'est pas décédé de son immobilisation par la police. À l'opposé, le procureur qui estimait que Derek Chauvin n'avait aucune excuse et qu'il a trahi son insigne. Derek Chauvin, lui, n'a pas voulu témoigner. Comme il en a le droit aux États-Unis, on n'a donc pas entendu le son de sa voix. Et pourquoi cette décision judiciaire suscitait autant de crainte aux États-Unis ? Parce que c'est extrêmement rare qu'un policier soit condamné aux États-Unis. Les policiers sont quasi intouchables outre-Atlantique. D'abord, c'est très difficile d'obtenir un procès contre un policier. La loi les protège beaucoup plus qu'en France. Ensuite, si par miracle vous obtenez un procès contre un policier, vous avez très peu de chances de le gagner. 98 policiers ont été arrêtés à cause d'une fusillade meurtrière entre 2013 et 2019. 3 seulement ont été condamnés. Et là, qu'est-ce qui a fait la différence ? En quoi cette affaire Floyd est différente de toutes les autres qui ont fini par des acquittements de policiers ? Elle est différente parce que la police elle-même n'a pas soutenu Derek Chauvin, ni son supérieur, ni son syndicat, et ça, c'est quasi inédit aux États-Unis. Son supérieur a témoigné au cours du procès. Il a estimé, 1, qu'un billet contrefait de 20 € ne justifiait pas un tel usage de la force, et 2, qu'une fois que George Floyd a cessé de résister et qu'il a visiblement perdu connaissance, Derek Chauvin n'avait plus de raison de le maintenir sous la pression de son genou. Est-ce que c'est donc vraiment un tournant dans l'histoire, comme le dit l'avocat de la famille Floyd ? Ce qui est sûr, c'est que les 12 jurés ont frappé fort avec cette décision prise en moins de 10 heures de délibéré. Le tournant de l'histoire, il est aussi dans les réactions qui ont suivi, celle de Joe Biden qui a dénoncé le racisme qui entache l'âme de l'Amérique. L'enjeu est de taille. Selon le décompte du New York Times, depuis le début du procès Chauvin le 29 mars, 64 personnes sont mortes aux mains de la police. Plus de la moitié étaient noires ou latino-américaines. Et pour Derek Chauvin, que va-t-il se passer ? Cette nuit, donc dès l'annonce de la décision, il a été menotté et écroué, mais il faudra attendre plusieurs semaines pour connaître sa peine. Il encourt entre 12 et 40 ans de prison. Merci beaucoup, Bérengère Boquillon. Expliquez-nous tous les matins à 8h moins 10.